C'est celui qui fait le chemin. Vous vous rappelez, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, il se souvient de ça parce qu'il a ouvert le chemin dans la mer. Et voici ce qu'il dit le Seigneur à travers le prophète de Malachie, chapitre 3, verset 1. « Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers, j'enverrai mon messager pour m'ouvrir le chemin. Le Seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temple. Le messager de l'alliance que vous attendez, le voici, il vient. » Et voici ce qui nous est dit à travers le psaume 62. « Vous qui êtes là, ayez confiance en lui, le Seigneur de l'univers. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur. Dieu est pour nous un refuge. Il est proche de ceux qui se confient en lui. L'Éternel règne. » Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter ce chant. L'Éternel règne. En son nom, je proclame la paix. L'Éternel règne. Pour la durée des temps. Merci. Amen. Je vous invite à vous asseoir. S'il a fait les cieux, le Seigneur de l'univers, alors qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Rien n'est impossible à Dieu. Et voici ce que déclare le Seigneur de l'univers dans Zacharie, le prophète Zacharie. Il y a ici un homme dont le nom est Germe. Sous ses pas germera la vie. C'est lui qui reconstruira le temple du Seigneur. Il est ici, le Seigneur de l'univers. Jésus, le Christ, par son esprit, est ici le germe. Et il produit la vie. Il est la vie qui produit la vie. Et dans le psaume 23, nous pouvons confesser « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. Alors, si c'est le cas pour vous, je vous invite à vous lever pour chanter « Frappe des mains et chante ta joie ». Voilà. Il ne manque pas la joie, même dans la détresse et même dans le deuil. Je vous invite à frapper des mains aussi pour chanter ce chant.
Amen, amen. Je vous invite à vous asseoir et pour répondre à tout cet appel du Seigneur, glorifie ton roi. Je vous invite à la louange dans des prières libres, par l'Esprit. Prier librement. Et je conclurai ce temps de prière. Prions le Seigneur. T'exaltons, Père, nous te disons que ton nom est glorieux, tu es au-dessus de toutes choses. Ouvre-nous par ta gloire, Seigneur. Nous t'invitons de répandre sur nous ton amour et de régner en ces lieux. Merci, Seigneur, de prendre gloire de ce qu'il te dit du début jusqu'à la fin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu, parce que tu es un Dieu saint, Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, ton peuple vient te louer, Seigneur, dans ta maison. Alors nous voulons vraiment te dire merci de tout notre cœur et de tout notre être pour tous tes bienfaits, Seigneur. Reçois notre louange, notre adoration, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te glorifions. Amen. Amen. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, parce que tu nous as aimés, tu nous as choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles en Jésus. Tu as fait de nous tes enfants adoptifs, nous sommes tes enfants, tu tiens en réserve pour nous un glorieux héritage. C'est pourquoi nous voulons ce matin, Seigneur, d'un même cœur, te louer et t'adorer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour la rédemption. Merci parce que nous pouvons librement nous approcher de toi. Dans ce lieu, nous nous exprimons certes à haute voix parce que tu as fait de grandes choses en notre faveur. Nous nous prosternons et nous t'adorons. Nous n'étions pas un peuple et voilà que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Le chemin a été ouvert et maintenant le lieu très saint nous accueille par la foi certes, mais bientôt par la vue. Reçois en cette matinée l'honneur, la gloire et la puissance. Et tu es digne, grand Dieu. Loué soit ton nom. Amen. Amen. Père éternel, que ta volonté soit faite en nous. Non pas à notre manière, mais à ta manière. Non pas dans notre force, Seigneur Dieu, mais dans ta grâce. Au nom de Jésus, le serviteur fidèle. Amen.
Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, nous voulons l'écouter, être attentifs à ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Seigneur, fais taire en nous toute autre préoccupation que ton royaume. Nous voulons que tu règnes. Nous désirons ton règne d'amour, ton règne de paix, ton règne de grâce, ton règne de lumière. Nous ne voulons pas que nos mots soient juste des mots. Nous voulons te prier en esprit et en vérité avec tout notre cœur, tout notre être, tout ce que nous sommes. Nous qui sommes, tu nous connais, combien nous sommes faibles et combien nous sommes pécheurs, combien nous chutons à chaque pas. Mais grâce à toi, nous tenons debout. Grâce à toi, tu nous relèves à chaque pas. Et tu fortifies nos genoux, tu fortifies nos pieds. Et Seigneur, donne-nous ce zèle pour ton évangile, pour ta grâce, de la recevoir et de la donner en abondance. Au nom de Jésus, sois loué, célébré pour ta grâce. Amen. Amen. Nous allons lire l'évangile de Luc au début de l'évangile, au chapitre 1, versets 5 à 17. Et c'est Christine qui va lire ce passage. Au temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie qui appartenait au groupe de prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes aux yeux de Dieu et ils suivaient toutes les lois et les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth ne pouvait pas en avoir, et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour, Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur, et il brûlait l'encens. Une foule de gens du peuple priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel où on brûlait de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils, auquel tu donneras le nom de Jean. Tu en seras profondément heureux, et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance. Car il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni aucune autre boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, sous le regard du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants. Il ramènera les désobéissants à la sagesse des justes. Il préparera un peuple bien disposé pour le Seigneur. Amen. Alors quand on entend cette bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit, non? On se réjouit de la naissance de Jean-Baptiste, de la naissance de Jésus. On se réjouit de ce que le Seigneur a accompli dans une naissance. Et quand on parle de germes, c'est lui qui vraiment a planté les germes parce qu'ils étaient incapables de produire cette vie, puisque Zacharie et Élisabeth, ils étaient trop âgés pour ça. Et aussi Marie, elle ne connaissait pas d'homme. Alors, je vous invite à vous lever pour chanter votre joie
de connaître le Seigneur et exprimer votre joie avec la parole de Dieu. C'est le psaume 63, ça, avec des cris de joie. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et là je te cherche, on a la soif de toi. De sécher. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. En tant que j'ai vu ta gloire et ta puissance, ta bonté bien meilleure que la vie. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. La nuit je pense à toi, les heures de jeu méditées, tu viens à mon secours, ta main droite me soutient. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, cette parole, dans l'évangile de Luc, parce que c'est une bonne nouvelle, mais comment elle a été accueillie? Comment elle a été accueillie, cette bonne nouvelle? Comme il est dit dans le prophète Ésaïe 53, versets 1 et 2, « Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu ?» Et on lit la suite de ce passage. Dans Luc chapitre 1, versets 18 à 20. C'est Christine. Zacharie dit à l'ange, « Comment saurais-je que cela est vrai? Car je suis vieux et ma femme aussi est âgée. » L'ange lui répondit, « Moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu pour le servir. Il m'a envoyé pour te parler et t'apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront pourtant au moment voulu. C'est pourquoi tu deviendras muet. Tu seras incapable de parler jusqu'au jour où ces événements arriveront. » Le Seigneur nous parle beaucoup, c'est ainsi à travers la lettre de Jacques, qui nous parle de notre langue, qu'on est souvent prompt à parler et lent à écouter, et aussi quelle est la vraie foi. Et au début de cette lettre de Jacques, nous nous rappelons de ce verset, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. » Avec bienveillance. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. On ne doit pas s'imaginer de recevoir quelque chose du Seigneur si l'on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. Voilà, jusqu'ici la parole de Dieu. Et j'invite Betty à nous conduire dans la prière. Prions le Seigneur.
Seigneur, alors que tu nous apportes notre nourriture spirituelle par ta parole, nous reconnaissons notre manque de foi dans les éléments de nos vies, car nous sommes tellement remplis par le monde, nos préoccupations, nos doutes, nos peurs, notre incrédulité, les désirs, que nous n'entendons plus ta voix et cherchons des réponses rapides au lieu de te faire pleinement confiance. Aide-nous à remplir nos esprits de ta vérité et à renforcer notre foi. Révèle-nous les domaines de nos vies qui ont désespérément besoin d'être corrigés par manque de sagesse. Ta toute-puissance est suffisante dans nos vies, dans nos besoins. Alors, aide-nous à nous appuyer sur ta force, à marcher avec douceur et humilité dans nos vies et avec ceux qui nous entourent. Et n'oublions pas que tout t'appartient, que seule ta volonté est primordiale. Et comme tu nous l'as écrit dans ta parole, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Père céleste, toi seul es notre source de force, de joie, de paix et d'amour. Toi seul comprends notre nature et t'approches de nous avec bonté. Aujourd'hui, nous nous repentons de nous focaliser sur des choses futiles, des inquiétudes passagères, au lieu de te donner la première place. Aide-nous à nous repentir de nos fautes et à ne plus les reproduire afin de vivre une vie qui t'honore. Seigneur, attire-nous toujours près de toi. Utilise-nous pour te servir et pour aimer et encourager ce monde brisé. Nous devons nous réjouir, être reconnaissants, car tu es avec nous au milieu des circonstances de nos vies. Jésus, tu es venu sur terre, tu es mort et tu es ressuscité pour nous sauver. Merci. Oui, merci, car sans toi, il n'y a pas de vie. Amen. Je vous invite à rester assis tout en chantant cette prière. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Car tu me délivres chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est
faiblesses, nous appuyons sur lui. Et nous écoutons donc sa parole de grâce qui nous relève dans justement cette parole d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, chapitre 53. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait ni allure, ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on méprise, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons méprisé, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé, c'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Nous errions, nous perdions tous, ça et là, comme un troupeau éparpillé. C'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter et humilier sans rien dire, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé par la souffrance. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Amen. Voilà, on va chanter une parole dans Ésaïe aussi, quand les montagnes s'éloigneraient. Je vous invite à chanter ce chant debout, avec la foi que c'est le Seigneur qui nous relève par sa parole de grâce. Debout si vous le pouvez, avec cette confession de foi, avec un commentaire de Ruben Sayens sur la lettre aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 2, pour répondre à qui fera aboutir le projet du Seigneur. Il a promis qu'il accomplira tout selon son temps. Qui fera aboutir le projet du Seigneur? Et on écoute la foi. C'est l'acceptation par le cœur, aussi bien que par l'intelligence, des vérités, même mystérieuses, et des faits invisibles ou encore à venir, que nous atteste le Saint-Esprit dans l'Écriture. Elle comporte
l'obéissance aux doctrines, aux enseignements et aux commandements qui découlent de ces faits et de ces vérités. La foi qui sauve est celle de l'âme sincère qui accepte et s'approprie la grâce de Dieu et de ses promesses. Comme deux amis se donnent mutuellement leur foi, c'est-à-dire leur confiance, ainsi l'âme croyante se donne à Dieu qui s'est donné à elle en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter celui qui met en Jésus, c'est-à-dire par la foi. À vous asseoir. C'est un temps d'offrande et je vous invite à un temps d'offrande un peu particulier qui n'est pas prévu. Excusez-moi. Alors pourquoi il n'était pas prévu? Parce que je ne savais pas que Tony et Maddy avaient leur anniversaire de mariage aujourd'hui. Hein? Alors voilà ce que je vous invite à faire. Jacqueline, qui devait prier, elle offre cette prière à Tony et Maddy. Mais je vais vous demander de vous lever. Et ils ont 57 ans de mariage aujourd'hui, Tony et Maddy. Hein? Alors, je vous invite on vous offre cette prière et vous allez offrir cette prière aux enfants. D'accord? Et à nous aussi, pour nous conduire. Et moi, après, je vais partir avec les enfants à côté pour continuer ce que nous avons reçu déjà dans le culte, là, par rapport à Zacharie.
Et ensuite, après, après cette prière, vous allez chanter Evenu Shalom Aerem, d'accord? Nous, on chantera Evenu Shalom Aerem avec les enfants, d'accord? Après, j'irai à côté. Guillaume va apporter la prédication, le message qu'il a reçu du Seigneur pour nous, oui. Et ensuite, vous chanterez. Tu connais bien le chant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce. Donc tu conduis ce chant, d'accord? Hein? Avec, bien sûr, il y a toujours Doris qui chante ce chant. Et puis quand j'entendrai ce chant, je reviendrai. C'est bon comme ça? Et voilà, ok. Donc, je vous invite à la prière. Vous venez. Et vous êtes comme une transmission de génération, hein? C'est un peu ça, hein? 57 ans de mariage, il y a de quoi faire. Ça va? Oui. Vous pouvez venir, les enfants? Venez. Ça vous fait rien si je vous pose la main sur vous ou alors vous posez la main vous? Ça vous fait rien? On peut poser les mains sur vous? Juste comme ça? Ça va? Vous dites oui ou non? Vous êtes très joli. Bon, ça va. Il se réfugie sur vous. Mais on va prier, ça va? Tu dis? Alors oui, il va écouter. Ça va. On va prier, c'est bon? Allez. Je vous invite à prier vous. Je peux vous offrir une prière, mais c'est vous qui offrez la prière, je vous offre de prier. D'accord? Ça va? Allez. Ta parole affirme que lorsque nous étions encore une masse informe dans le sein matériel, tu nous connaissais déjà, tu nous voyais, et tous les jours de notre vie, tu les connaissais, Seigneur, y compris le 23 novembre 1968. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui conduis toutes choses. Et conformément à la promesse que tu nous avais faite, tu transformerais cet exaucement en arbre de vie. Nous te remercions, Seigneur, pour cet arbre de vie qui a été notre partage tout au long de ces 57 années. Merci de bien vouloir cette communauté, la bénir, chaque membre en particulier conformément à son besoin, et puis nous t'apportons cette génération montante, ces enfants. Te les recommandons, Seigneur, et en dépit des temps difficiles que nous vivons, nous te demandons de leur donner, de briller comme des flambeaux dans la nuit au milieu de notre génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu es notre soutien, tu es notre refuge et notre appui, jour après jour, nuit après nuit. Nous te remercions pour cette présence qui ne nous a jamais fait défaut. Seigneur, je te remercie pour cette communauté qui grandit, qui s'épanouit. Merci pour la communion fraternelle. Merci parce que tu es le Dieu de nos maisons, de nos familles. Et en ce jour, nous t'honorons, nous nous couvrons devant toi, nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Soyez bénis. Merci. On continuera après. On va chanter Evenu Shalom Aerem. Vous connaissez? Oui. Voilà. On va chanter Evenu Shalom Aerem. On peut chanter debout là. D'accord? Et pendant ce temps, il y a le temps de l'offrande en fait. Hein. C'est le temps un peu spécial de l'offrande. Evenu
Bonjour à tous. Déjà avec Maryse, on voulait vous dire à quel point on est heureux d'être avec vous ce matin et d'être accueillis aussi dans le presbytère de l'Église. C'est pour nous une grande bénédiction. On vous en remercie, vous toute l'Église aussi. Je vous transmets aussi les salutations de Jean-Yves et de Jonathan et leur famille ce matin. On peut prier ensemble avant de lire la parole ensemble. Seigneur, devant toi, nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de ta parole pour conduire nos vies, pour être rafraîchis. Te prions de nous donner l'inspiration du Saint-Esprit pour méditer, mais aussi pour recevoir. Seigneur, veille sur nous en nous accordant toutes tes grandes bénédictions dont tu nous as donné les promesses et dont nous sommes déjà bénis. Mais nous avons soif de toi et nous te prions de nous parler. Au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, on peut lire dans Marc au chapitre 4, on peut lire une parabole que peut-être vous connaissez, qui est la parabole du semeur. Donc Marc chapitre 4. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Il s'assembla auprès de lui une si grande foule qu'il monta s'asseoir dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre près de la mer. Il les enseignait longuement, en paraboles, et leur disait dans son enseignement : « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit : « C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux du dehors, tout se passe en paraboles, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. » Il leur dit encore : « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles ? Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. Et de même, ceux qui ont reçu la semence dans des endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ce sont les hommes d'un moment, et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Voilà, cette parabole est connu, je pense, et moi ce qui m'a frappé lorsque je l'ai lu, et particulièrement, c'est ce que dit Jésus suite à l'annonce de cette parabole. Il dit : « C'est à vous », quand il parle à ses disciples, « c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en parabole, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas,
et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Alors c'est très particulier. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. Jésus vient sur terre annoncer le salut, il vient sauver le monde. Il y a un autre texte qui dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et ici, il parle afin que certains ne comprennent pas, n'entendent pas et ne se convertissent pas. Et ces paroles-là qu'il cite sont des paroles d'un prophète. C'est une prophétie. Et Jésus vient ici accomplir une prophétie. Mais quelle prophétie? Et cette prophétie, c'est la prophétie que le peuple d'Israël, le peuple élu, va rejeter son sauveur, et qu'il le fallait. Et c'est là un mystère, et c'est écrit ainsi. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Et un autre texte dans Luc qui dit, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et rentrer dans sa gloire? Et encore un autre texte dans Romains, texte de l'apôtre Paul. Romains 11, verset 25. « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Donc Jésus vient ici accomplir une prophétie, il vient annoncer le salut, il vient nous pardonner nos fautes, il vient payer à notre place notre dette, la dette du péché dans nos cœurs. Mais ça passe par le rejet du peuple d'Israël, et c'est là sa volonté. C'est là la volonté de Dieu. Et c'est ce mystère qui est peut-être le préambule à ce que nous soyons une bonne terre pour recevoir la parole. C'est que nous, païens, qui n'étions pas un peuple, comme vous avez prié tout à l'heure, c'est vrai, nous n'étions pas un peuple, nous n'étions pas le peuple de Dieu. Toutes les promesses de la Bible et de la loi ne nous ont pas été données à nous, Européens, ou Italiens, ou Africains. Ce n'est pas nos promesses. On n'avait pas accès. C'est des promesses qui étaient données à un autre peuple. Et ces promesses-là, dans la souveraineté de Dieu, dans son plan parfait, dans sa volonté extraordinaire, le Seigneur permet que son peuple le rejette pour que nous ayons accès. Et cette prophétie qui s'accomplit à cause de l'endurcissement du péché, malheureusement, c'est pas non plus l'arbitraire absolu, il y a quand même un endurcissement du peuple de Dieu, il y a quand même un rejet effectif, il y a quand même une révolte qui a produit ce jugement, mais à cause et grâce et parce que, eh bien nous avons accès. Et c'est là la souveraineté de Dieu absolue, magnifique, mystérieuse, qui, par le rejet des Juifs, nous ouvre la porte au salut. C'est ce qui doit nous rendre humbles devant ce Dieu qui tient toutes choses en sa main, qui avait tout prévu, qui a permis pendant un temps que la loi soit donnée pour montrer qu'elle ne suffit pas, que tous nos efforts n'arrivent pas à satisfaire la justice de Dieu. Ça a quand même duré très longtemps. Pourtant, Dieu savait que c'était d'une certaine manière pas le moyen par lequel l'homme pouvait être sauvé, mais il a permis cela. Il a permis que la loi soit révélée pour nous montrer que nous avons besoin d'autre chose. Et ensuite, il permet maintenant que le peuple élu le rejette pour que d'autres qui n'ont rien à voir, que nous sommes, qui n'avions accès à rien, qui n'étions même pas au courant peut-être de l'existence de ce Dieu, puissent entendre et puissent être sauvés. Et c'est là la marque de sa grâce, et c'est quelque chose d'immense, c'est quelque chose qui nous... Moi, quand je l'ai préparé, qui m'a comme bouleversé, parce que c'est à la fois un Dieu terrible qui juge, mais qui a un amour tellement grand, qui vient offrir son salut à des personnes qui n'en étaient même pas au courant, ne se préoccupaient même pas de lui. Eh bien, il vient et il nous l'offre. Et il dit à ses disciples, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Il montre à quel point il faut que ce soit lui qui ouvre les cœurs, il faut que ce soit lui qui donne. Et c'est là très mystérieux, parce que c'est lui qui s'approche de nous, c'est lui qui suscite la foi, c'est lui qui nous convainc de péché, c'est lui qui agit dans nos cœurs pour que nous croyions en lui, c'est lui qui ensuite se révèle, c'est lui qui ensuite vit en nous, c'est lui qui ensuite, dans nos cœurs, produit des œuvres, c'est lui qui fait de nous ses serviteurs, c'est lui qui fait de nous ses transmetteurs, etc.
C'est la souveraineté de Dieu extraordinaire. C'est cette puissance devant laquelle Daniel, Moïse ou Jean dans l'Apocalypse, lorsqu'ils entendent la voix de ce Dieu si grand, sont complètement terrassés. Et terrassés par un Dieu qui est d'une puissance extraordinaire, d'une puissance qu'on ne peut même pas dire, qu'on ne peut pas imaginer, et qui s'est penché vers nous, païens, pour nous offrir ce salut. Et ce salut, c'est une parole. C'est une parole qui nous dit, une parole toute simple, qui nous dit tu es dans ta misère, tu es dans tes fautes, tu es dans tes péchés, mais moi je suis venu pour payer à ta place ton fardeau. Je suis mort sur la croix, j'ai versé mon sang pour te laver, pour laver ton cœur, pour que tu vives de moi, pour que je vive en toi. Et c'est ça la semence qui est semée le long du chemin. C'est ça la semence que même le Seigneur veut que nous semions nous aussi le long du chemin. Et il y a différents terrains. Et on peut incarner parfois peut-être dans notre vie un peu tous les terrains, suivant les périodes de nos vies. Et ces terrains-là, c'est notre cœur. Et le premier terrain, c'est un terrain où lorsque la parole arrive, Satan l'enlève tout de suite. Ça vous est peut-être arrivé, vous annoncez le salut à quelqu'un qui est tourmenté, qui ne se sort pas de ses vices, de ses péchés, qui se débat, qui est dans la lutte contre le péché qu'on connaît tous. Et vous lui annoncez le salut, vous lui annoncez le don gratuit de Dieu, et elle vous répond, c'est trop facile, c'est pas possible. Ça, c'est typiquement le diable qui vient et qui arrive et qui enlève la parole aussitôt. Elle n'a même pas le temps de rentrer, qu'aussitôt elle est enlevée par un raisonnement, par une parole, qui anéantit directement la parole de Dieu. Et dans nos cœurs, parfois, le manque de foi peut tout de suite anéantir cette parole de Dieu. Si le Seigneur nous donne une promesse, veut nous parler, et que tout de suite dans nos cœurs, des raisonnements ou le désespoir de la conviction de notre perdition ou de la puissance de nos vices fait qu'on n'y croit pas, elle est comme tout de suite ôtée. Et cette parole n'a plus d'impact, n'a plus de poids. Pourtant, ce Dieu souverain dont on a parlé avait décidé de nous la donner, avait décidé de nous en parler, il avait décidé de nous dire une parole. Eh bien, ici, cette parole nous trouve... elle est tout de suite ôtée par Satan. Et c'est à ces paroles et cette puissance que le diable utilise des fois pour enlever la parole, on peut répondre par la parole. Si le diable dit « tu es nul, tu n'as pas accès, tu ne peux pas, tu es trop mauvais », qu'est-ce qu'on répond? On répond « non, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté ». Des paroles du Seigneur envers nous, des promesses. Et c'est en confessant la parole que l'on peut lutter efficacement contre le diable qui veut venir l'ôter, contre même la réalité visible de notre pauvreté. C'est en confessant des réalités invisibles du Seigneur, en confessant dans la foi et en s'appropriant cette parole, qu'alors on peut résister à la puissance du diable. Et le diable est déjà vaincu. Il est vaincu. La puissance de la parole de Dieu est extraordinaire lorsqu'on se l'approprie, lorsque on lit la Bible, lorsque on reçoit des promesses dans notre cœur. La puissance de la parole vainc le diable immédiatement. C'est par la parole que le Seigneur a répondu au diable lorsqu'il était tenté, et le diable a été balayé. Ensuite, il y a un deuxième terrain, un terrain pierreux, où les personnes qui reçoivent la parole la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ce sont les hommes d'un moment. C'est parfois un triste constat, on a été saisi, on a vécu, puis ça s'essouffle, et puis finalement, c'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est quand même difficile la vie chrétienne, il y a quand même des souffrances, c'est quand même pas si rose, et puis la parole ne porte pas de fruits. On n'a pas de racines, à cause bien souvent de la tribulation et de la persécution, à cause des occasions de chute. Et ça me... Moi, ce qui m'a frappé, peut-être ces deux terrains sont un peu liés, c'est le troisième terrain, pardon, où la semence germe quand même, mais il y a toutes sortes de ronces qui poussent, de préoccupations.
Et il y a une phrase qui est très frappante, c'est les préoccupations, les soucis du monde, les séductions des richesses et les autres convoitises étouffent la parole. Et ça éteint sa puissance. Et tout notre quotidien, qui est ce que nous devons faire, parce qu'il faut bien vivre, il faut bien s'habiller, il faut bien manger. Tout ce quotidien-là peut venir étouffer la parole et la rendre infructueuse. Et c'est comme si elle ne pouvait pas porter son fruit parce qu'on est trop dans la vie. Et ce terrain-là m'a frappé parce qu'avec une famille, des enfants, des fois des projets, des fois même des œuvres pour le Seigneur, on peut être dans un quotidien qui ne s'arrête jamais, 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 où il n'y a pas un instant de répit. Et puis, on vit, et puis il n'y a plus de temps pour la parole, on n'a plus le temps de la lire, on n'a plus le temps de s'arrêter, et on est pris, puis on vient le dimanche, et puis c'est juste une parenthèse, et puis hop, ça repart, etc. Et le Seigneur nous dit, vivez en moi, vivez de moi, et je vivrai en vous. Il nous dit, celui qui demeure en moi portera du fruit. Il nous dit que cette frénésie d'activité fait obstacle. Et dans notre cœur, il y a une importance primordiale à accorder à la parole. Et c'est quelque chose des fois qu'on peut oublier et qui parfois, on n'en prend pas forcément la mesure. Lorsque Jésus était sur terre, il était tous les jours avec ses disciples, et ses disciples lui parlaient sans cesse. Ils étaient sans cesse ensemble. Quand il part, il leur dit « je serai toujours avec vous ». Et il leur dit « celui qui demeure en moi, je demeurerai en lui ». Mais c'est pas un contact qui est de temps en temps. C'est une vie permanente. C'est comme une nourriture qui produit son effet si on vient la manger. Mais si on ne vient que le dimanche, écoutez, si on ne prie pas chez soi, on ne lit pas la parole, on est rempli de tout notre quotidien, eh bien on devient ce terrain. Et parfois on est ce terrain-là, puis on sent que c'est comme si les vérités du Seigneur s'essoufflent gentiment. Elles ont moins de puissance dans notre vie. La parole nous rassure moins. Les raisonnements naturels, la révolte, la colère, la contestation va plus vite. Et cette puissance de la parole est étouffée. Parce que ce qui est beau dans ce texte, c'est que la parole a une puissance en elle-même. C'est pas mes efforts qui vont faire que je vais rester dans le Seigneur. C'est pas ma volonté. C'est pas ma religiosité. C'est pas parce que je passe 1 heure à prier chaque matin ou parce que je lis 3 fois la Bible dans l'année que je vis du Seigneur. C'est pas ça. C'est la parole en elle-même. C'est la foi dans les textes, c'est la foi dans l'action du Seigneur, c'est le besoin de l'âme qui, lorsqu'elle a une détresse, va chercher la réponse et l'attend. Et l'illustration de cette bonne terre, je pense que c'est le roi David, il me semble dans la parole, qui croyait dans la souveraineté de Dieu parce qu'il ne s'est jamais révolté contre le roi Saül. Donc il croyait dans le plan de Dieu à son égard et pour son peuple. Cette souveraineté dont on a parlé, où le Seigneur nous a ouvert le salut à un peuple qui n'existait pas. Il y avait cette foi dans la souveraineté de Dieu qui était puissante, qui fait que lorsqu'il il avait l'occasion de tuer le roi David, il ne l'a pas fait, parce qu'il croyait dans la souveraineté de Dieu et il attendait. Et il y avait en David un amour immense pour la parole. Et lorsqu'on lit les psaumes, c'est un homme qui lorsqu'il avait une difficulté, lorsqu'il était face à des incompréhensions, des trahisons, des complots, il a vécu tellement de choses, David. Lorsqu'on relit son histoire, c'est plus qu'une série, Netflix ou je sais pas quoi, mais c'est plus qu'un film, c'est incroyable. Même quand il accède au trône, il y a un contre-pouvoir, après son fils le trahit, etc. C'est un homme qui a été ballotté par les événements, mais on a l'impression qu'il est tout le temps désavoué, et pourtant il est aimé du Seigneur, et il vit de ses promesses, il les croit, et il remporte des succès.
Et sa vie, c'était la parole. Et à notre image aujourd'hui, notre vie, c'est le Seigneur. Notre vie en tant que disciple, c'est vivre de Christ, et pas que théoriquement, mais quotidiennement. Christ le premier en tout, en toute chose, avant ma femme, avant mes projets, avant mes enfants. Christ le premier, Christ mon roi, Christ mon sauveur, Christ qui lui m'a donné une épouse, Christ qui lui m'a donné un travail, Christ qui lui a agi et qui lui a produit des bénédictions dans ma vie. Mais Christ le premier en tout. Et David à ce niveau-là est d'une force et d'une stabilité dans cet amour pour la parole qui aujourd'hui, il me semble, est le reflet de ce que le Seigneur nous demande si nous voulons être une bonne terre qui porte du fruit. C'est pas des actions, c'est la foi. La foi dans la parole, la foi dans les textes, la foi dans des phrases qui d'un coup me sont données par le Seigneur et qui répondent aux besoins de mon cœur. Et la parole est vivante, c'est une parole qui est révélée, c'est un livre qui a été donné aux hommes pour nous parler aujourd'hui, quotidiennement, dans n'importe quelle situation. J'ai écouté récemment le témoignage d'Yvan, qui a témoigné ici, et j'ai trouvé ça incroyable, le texte où tu dis que chacun peut entendre la parole dans sa propre langue. C'est un texte, on pourrait dire, improbable, un texte improbable de conversion, je n'avais jamais entendu ça. Mais la parole a parlé et a comme confirmé une action par un texte qui n'a comme ça, a priori, aucune chance d'être un texte qui conduit au salut. Et pourtant, ça a été le cas. Yvan a entendu la parole dans sa propre langue, dans un endroit où il ne parlait pas la langue. Et c'est ça qui l'a convaincu. Et le Seigneur, aujourd'hui, nous a donné cette parole et veut encore aujourd'hui nous donner des paroles quotidiennement pour n'importe lequel de nos besoins, pour n'importe laquelle des situations. Comme David, à chaque fois qu'il était face à une interrogation, il consultait l'Éternel. Est-ce que je monte en bataille? Est-ce que je ne monte pas en bataille? Il attendait la réponse. Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? Il attendait la réponse. Et nous, aujourd'hui, vivants du Seigneur, conscients qu'il vit avec nous, il a dit « Je suis avec vous tous les jours de ma vie », eh bien, nous avons accès à cette même puissance de vie par la parole. Et la parole, elle est énorme, immense, et des fois, on a juste besoin de 2 mots. Récemment, j'étais inquiet, et il y a un texte dans les psaumes qui dit « Le Seigneur garde celui qui manque d'expérience ». Et c'est exactement ce dont j'avais besoin dans un cadre professionnel, où vraiment c'était mon besoin. Et c'est une petite phrase sortie du contexte, mais qui vient de la parole et qui vient exactement comme un puzzle dans mon cœur, correspondre, susciter la foi, et qui vient balayer les raisonnements de Satan, qui vient balayer toutes mes préoccupations, mes courses à faire, mes travaux à accomplir, les enfants à aller chercher à l'école. Mon âme crie, elle a soif, j'ai besoin de la parole, je demande, le Seigneur donne, je crois, elle produit du fruit. C'est ça que le Seigneur veut faire dans nos cœurs, et peut-être même qu'on passe d'un terrain à l'autre dans la même journée, et que notre cœur est ballotté. Mais le Seigneur, lui, est stable, et sa parole est vraie, et sa parole est puissante. Elle l'a été hier, avec David, qui n'avait accès qu'à la loi, une toute petite partie. Il a pu diriger toute sa vie grâce à la loi mosaïque. Nous, aujourd'hui, on a 4 fois plus que lui, de paroles, de promesses, de bénédictions, de promesses, de prophéties qui se sont accomplies. David avait peut-être accès à des prophéties qui ne s'étaient pas accomplies. Aujourd'hui, combien de prophéties se sont accomplies, qui avaient été écrites dans Ésaïe, qui avaient été écrites au sujet même de David, qui se sont accomplies avec la venue de Jésus. Et tout ça, ce sont des paroles qui sont là pour nous diriger, nous encourager. Et il me semble que c'est très sérieux, puisque ça... Et c'est très libérateur, parce que c'est pas nos efforts qui vont changer quoi que ce soit. C'est pas nos efforts, c'est seulement la parole. Elle va faire son effet, elle va produire son fruit. L'important, c'est qu'elle soit pas étouffée. L'important, c'est que tout notre quotidien ne vienne pas l'anéantir. C'est quand même très fort, cette parole. Les préoccupations du monde, la convoitise des richesses, et toute la vie étouffe la parole et l'empêche de porter son fruit. Tout ça, ça se passe dans l'immatériel. On peut rester assis et vivre toutes ces choses-là. Et c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies et c'est sa volonté. On peut lire comment David vivait ces réalités-là dans une époque bien plus troublée, avec, on pourrait dire, moins de moyens.
dans le psaume 119 au verset 97. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour ma méditation. Ton commandement me rend plus sage que mes ennemis, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus avisé que tous mes maîtres, car tes préceptes font ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car je garde tes statuts. Je retiens mon pied loin de toute mauvaise voie, afin d'observer ta parole. Je ne m'écarte pas de tes ordonnances, car c'est toi qui m'instruis. Que tes promesses sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes statuts, je deviens intelligent. Aussi, je déteste toute voie de fausseté. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les ordonnances de ta justice. On voit que c'est un homme sous la loi. Il jure, il fait appel à sa volonté. Et qu'est-ce qu'il dit juste après ? Je suis très humilié. Il n'en a pas la capacité. Et nous n'avons pas la capacité de tenir toutes les promesses, tous les versets, de nous conduire parfaitement devant le Seigneur. On n'a pas la capacité, il ne faut même pas le rechercher. On n'y arrivera pas. Le Seigneur nous demande juste de croire qu'il nous donnera chaque jour ce dont on a besoin pour nous conduire, pour avancer, parce que c'est vrai qu'on est très humilié, parce qu'on se trompe si souvent, on fait si souvent du mal, si souvent du tort, si souvent des blessures qui laissent des traces après dans la vie des autres et parfois on ne peut pas réparer. Et le Seigneur nous couvre, le Seigneur prend soin de nous, le Seigneur nous demande seulement de rechercher à être cette bonne terre, et c'est lui qui le fera, c'est lui qui labourera notre cœur, c'est lui qui nous donnera peut-être une réprimande à un moment donné, peut-être une promesse, sûrement, souvent même. Et il nous montrera à quel point sa parole a porté du fruit, et nous serons reconnaissants, et nous serons heureux comme ce matin de le chanter, de le louer, parce que nous serons pleins de cette vie qu'il nous a donnée et qu'il veut qu'elle se développe. Ici, les grains donnent tout de suite 30. C'est pas un grain qui donne 2. C'est pas pauvre, tout ça. La puissance de la parole est grande. Un grain donne 30, donne 60, donne 100. Il y a un chant qu'on a chanté, je connais la personne qui l'a composé. Elle a composé quand elle avait peut-être 18 ans dans sa chambre avec sa guitare. Quasiment toutes les églises chantent ce chant avec des cris de joie. Cette personne existe encore. Je pense qu'elle n'a même pas idée à quel point ce chant a voyagé sur toute la terre. Et c'est typiquement des œuvres de foi, une œuvre de reconnaissance. Elle a écrit ce chant toute seule, devant le Seigneur. Elle l'a chanté à des amis, et après c'est parti. Et ça s'en va. Ça porte un fruit qu'on ne peut pas imaginer. Et tant mieux, parce que ça ne nous regarde pas. C'est la vie du Seigneur en nous. Mais voilà, restons dans la foi, restons aussi dans l'humilité face à des mystères qui nous dépassent, le peuple juif. C'est mystérieux. Le mystère du salut accordé aux païens, c'est mystérieux. Le mystère que tous les juifs seront sauvés quand la totalité des païens seront entrés, c'est mystérieux. Continuons à semer, à donner, à prêcher ce salut, le sang de Jésus-Christ qui a coulé, la dette qui est effacée, le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour rétablir le chemin, pour laver nos cœurs, pour nous rapprocher du Dieu saint. Continuons, persévérons, continuons à demander au Seigneur, à lui parler, à le prier, à lui remettre tous les détails de nos vies, même les plus insignifiants. Il est là pour nous. Il était là à côté des disciples, pour leur quotidien, pour les repas, pour le sommeil, pour monter une tente, pour aller prêcher dans une barque. Il a demandé un âne. Il est là dans les choses matérielles aussi. Il vient à notre secours. Il veut nous délivrer. Il veut que nous portions du fruit. Et il le fera. Et c'est là tout notre espoir et une grande bénédiction qui personnellement me renouvelle. Voilà. Il me semble qu'il faut qu'on chante, c'est ça ? Je sais pas s'il a mis là, Serge, le chant.
Voilà, c'est le temps des annonces. Vous avez les annonces sur vos feuilles, hein, donc vous les gardez toujours précieusement. Et dessus, vous avez aussi le lien fraternel, c'est-à-dire il y a les sujets de prière, enfin certains sujets de prière. Et ça vous permet aussi de prier pour certaines choses plus précises. Et vous pouvez aussi poser des questions si vous voulez savoir un peu plus, hein, à Jacqueline, à Christine ou à moi. Et donc il y a la réunion de prière toujours, l'ouverture du SAS. Et tout à l'heure, à 15h, priez pour ça. Il y a plusieurs enfants qui viendront du différents secteurs de Saint-Martin-de-Londres, de Saint-Hippolyte, Ganges-le-Vigan, pour un temps d'enseignement. Ça sera de 15h à 17h. Voilà. Ça c'est marqué. Voilà, c'est marqué. Et si vous voulez participer au goûter, c'est possible encore. Hein. Mais il y a déjà des crêpes, il y a déjà des gâteaux, peut-être pour des boissons, je ne sais pas. En tout cas, c'est voilà, vous priez pour que ce temps soit vraiment un temps où les enfants reçoivent la parole de Dieu. Samedi prochain, il y aura une formation du caractère des membres du corps du Christ sur la séance numéro 2, de 14h30 à 16h. Au rez-de-chaussée du presbytère. Même si vous n'avez pas eu la première séance, vous me dites, et puis je vous l'envoie, je vous le donne. Et au fil du temps, on avance sur comment Dieu change notre caractère, et on veut ça. Donc on voit aussi les progrès au fur et à mesure du temps. Bien sûr, il faut beaucoup de temps, donc on verra au final ce que ça donne, mais des fois, il faut plusieurs années. Voilà, il y aura un repas fraternel dimanche 7 décembre. Voilà, en attendant, il y aura aussi un culte de Noël spécial à Noël, 24 décembre, à 15h, de 15h à 16h à la chapelle, un goûter de Noël ici à la chapelle, et puis après un repas le soir au presbytère. Donc notez cela, si vous arrivez, malgré toutes les pressions familiales à venir, formidable pour les enfants. Voilà. Après, on sait bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles, hein. Donc on laisse conduire le Seigneur. Voilà, ça va? On va prier. Et Yvan, n'oublie pas
l'anniversaire de mariage de Tony et Maddy dans ta prière. Hein? Tu nous conduis dans la prière d'intercession? Ça va? Allez. Père céleste, Dieu de grâce et de miséricorde, nous venons devant toi en ce moment, le cœur rempli de reconnaissance pour ta parole, qui nous a gardés aujourd'hui, comme le prophète Ésaïe. Nous contemplons ton serviteur, Jésus, qui n'a pas cherché la gloire des hommes, mais qui s'est offert en sacrifice par amour pour nous. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et pourtant, en lui résidait toute ta sagesse et ton salut. Seigneur, nous te prions pour ton Église ici et dans le monde entier. Donne-nous, comme à Jacques nous l'enseigne, comme Jacques nous l'enseigne, la sagesse d'en haut, pour discerner ta volonté dans nos vies, nos familles, nos ministères. Délivre-nous des doutes qui nous agitent, comme des vagues de la mer. Affermis notre foi pour que nous puissions te demander avec assurance, sans hésitation, que ton Église soit le reflet de l'humilité de Christ, par une Église qui cherche les honneurs, pas une Église qui cherche les honneurs, mais qui sert avec amour, qui grandit dans l'obéissance, même quand le chemin semble étroit et difficile. Nous te confions nos fardeaux, nos projets et nos incertitudes. Pour ceux qui luttent avec des décisions difficiles, éclaire leur chemin. Seigneur, qu'ils osent te demander avec simplicité, sachant que Dieu donne à tous simplement. Pour ceux qui se sentent comme une jeune pousse, petits, fragiles et méprisés, rappelle-leur que tu fais grandir les choses humbles dans ton royaume. Et pour nos dirigeants, nos pasteurs, nos responsables, donne-leur la force de chercher ta volonté avec toute autre chose, même quand elle contredit les attentes du monde. Père éternel, nous voulons aussi te prier, Seigneur, pour notre frère et notre sœur, Seigneur. Maggie, Seigneur, et son mari, qui viennent de fêter, Seigneur, encore une année de mariage, sous ta grâce, sous ta protection, sous ta bénédiction, et que malgré les batailles de la vie, Seigneur, ils te sont toujours là, près de toi, amoureux de ta grâce et de ta volonté. Je te prie de les bénir, de les garder, de continuer à les faire grandir dans ta parole, Seigneur, car ils sont aussi un exemple pour nous, Seigneur. Nous qui avançons, Seigneur, et qui avons nos regards placés sur toi, Père éternel. Nous te prions aussi, Seigneur, pour notre monde qui est si souvent éloigné de toi, Seigneur. Que ceux qui ne te connaissent pas soient touchés par l'amour de ton serviteur souffrant et qui a porté nos souffrances. Que les cœurs endurcis s'ouvrent à ta grâce et que ceux qui doutent trouvent en toi un ancrage solide. Enfin, Seigneur, nous te remettons nos vies une fois encore. Que nous partions d'ici non pas avec nos propres plans, mais avec le désir de marcher dans ta volonté. Même si elle nous semble humble ou mystérieuse, que ta volonté soit faite et non pas la nôtre. Nous te prions au nom de Jésus, notre serviteur et notre roi. Amen. 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 Je vous invite à vous lever pour l'envoi, l'exhortation du Seigneur, et ensuite nous chanterons « Mon ancre, ma voile ». Le Seigneur vous bénit et vous garde dans ses voies, dans ses sentiers, dans sa miséricorde, dans sa grâce. Lorsque vous avez des doutes, que sa parole, pleine d'assurance, de puissance et de force, vous redonne la vie.
vous ouvre le chemin, vous éclaire le chemin et affermisse vos pas. Soyez bénis et soyez des bénédictions dans vos vies et vos maisons. Amen. Amen. On va chanter Dieu, tu es mon ancre, ma voile. Voilà. Bon dimanche, bonne semaine et le Seigneur vous garde tout au long de cette semaine.